Chers amis, je suis très heureux de venir passer quelques instants avec vous pour vous partager une réflexion que j'aurai l'occasion de partager également ce matin en salle Zoom à l'attente de la rencontre. Venez avec moi dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2. Vous découvrirez l'histoire du prophète Élie qui est suivi de près par Élisée. Et à chaque étape, Élie va dire à Élisée « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel, la maison de Dieu. » Mais à chaque étape, Élisée va répondre « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et c'est ainsi que Élisée va suivre Élie. Et dans chacune de ces étapes, une communauté de prophètes qui sont là dans chacune de ces étapes vont sortir de la ville pour aller vers Élisée et lui dire « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Et à chaque fois, il va leur répondre « Oui, moi aussi, je le sais, mais seulement taisez-vous. » Et donc, Élisée va suivre Élie. Il y a comme une attraction qui s'opère entre Élisée et Élie. Et arrivé à un stade où ils vont traverser Élisée et Élie, vont traverser le Jourdain, après qu'Élie, de son manteau, à l'aide de son manteau, va frapper les eaux du Jourdain qui vont se séparer en deux. Et là, Élie va dire à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Soulignons au passage qu'Élie ne dit pas « avant que je meure ». Non, Élie n'a pas connu la mort. Élie va donc dire « Tu demandes quelque chose de difficile, toutefois si tu peux me voir. Si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. » Et c'est ainsi que Élisée va voir Élie enlevé dans des chars de feu, dans un char de feu. Il l'a vu. C'est ainsi qu'Élisée va voir, en continuant à marcher et en parlant avec Élisée, va voir un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie montait au ciel dans un tourbillon. Élie n'a pas connu la mort. Ne faisons pas de la mort une alliée. Élie n'a pas connu la mort. Donc, dans cette attraction qui s'est opérée entre Élie et Élisée, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner. Venez avec moi dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, une parole qui m'a souvent interpellé, je dirais, qui m'a un peu dérangé. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 44. C'est Jésus qui parle là. « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Nous prêchons l'évangile. Et en lisant cela au premier degré, j'ai le sentiment que le Père fait des choix. Il choisit tel, tiens, celui-là il a une bonne tête, il me plaît, je vais l'attirer à Jésus, comme ça il va suivre et... Non, il y a autre chose. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Et il ajoute, il est écrit dans les prophètes,
ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Bien-aimés, ce que Jésus nous enseigne ici, si nous nous laissons enseigner par le Père, nous nous laissons enseigner par le témoignage de son amour. Et c'est le témoignage de son amour qui opère une attraction dans notre cœur de telle sorte que son amour nous attire dans l'œuvre de son Fils, notre justice, car nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus. Nous ne pouvons pas venir au Père sans passer par le Fils. Passer par le Fils, c'est être attiré par la justice de Dieu, témoignage de l'amour du Père. C'est être attiré donc par l'œuvre accomplie par Jésus pour nous, à notre place. Il s'est présenté pour nous afin de nous justifier. Ainsi donc, nous avons accès auprès du Père au nom de Jésus, au seul nom de Jésus, notre avocat, notre conseiller, notre défenseur. Le sang de Jésus nous justifie, nous purifie de tout péché. Ainsi, nous nous présentons dans l'œuvre de Jésus, recouverts de l'œuvre de Jésus, nous nous présentons dans la perfection de Jésus, car tel nous sommes en Jésus, et c'est ainsi que le Père nous voit pleinement purifiés, parfaits, sans défaut, dans l'œuvre de son Fils. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à considérer ce que nous sommes, la dignité dans laquelle nous sommes attirés à vivre, attirés par le témoignage de l'amour du Père. Je vous ramène avec l'histoire du Fils prodigue. Le Père était là et le Fils a pu revenir parce qu'il y avait une attraction de l'amour du Père. Et il y avait une attraction quant au témoignage que le Fils reconnaissait dans son cœur. J'irai vers mon Père. J'irai vers l'amour de mon Père. Et il me pardonnera. Je lui dirai, je te demande pardon, Père. Et je dirais, pour conclure, ici, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 12, et là, cette fois, c'est Jésus qui parle, quand il dit « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. Le jugement de ce monde a été rendu à la croix. Le prince des ténèbres a été jugé à la croix. Il a été vaincu par la résurrection de Jésus. Qui dit ceci? Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur opère au travers de ces émissions, de ces partages qui se manifestent sur le réseau. Et puissions-nous, les uns les autres, partager encore plus loin. Partageons plus loin. C'est le temps, c'est notre saison, c'est votre saison. Ne la manquez pas. Laissez-vous attirer par l'amour du Père. Laissez-vous attirer. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, mais laissez-vous attirer par le témoignage de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. C'est là votre rendez-vous, c'est là votre salut. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.